Nous allons voir dans cette publication qu'il est important d'accepter d'être lavé de différentes manières, et il y a différents versets dans la parole de Dieu qui nous expliquent cela. Moi, ça me rappelle le jour de ma conversion, où Christ a touché mon cœur, où il s'est révélé à moi, il m'a montré qu'il m'aimait, il m'a démontré son amour en venant en moi, en venant habiter dans mon cœur, et que j'ai ressenti comme si j'étais lavé intérieurement. J'ai eu cette impression comme si on me lavait à l'intérieur de moi, comme si on enlevait toute la saleté, toute la souillure, tous les péchés, tout ce qui encrassait tout mon être. J'avais l'impression comme si on enlevait tout ça, et comme si après je me suis senti tout léger, je me sentais bien, je me sentais heureux, en paix, comme un peu comme un papillon. C'était vraiment une impression qui était vraiment particulière. Pourtant, c'était en 1982 et là on est en 2023. Et cette expérience m'a tellement marqué que c'est comme si c'était hier. Donc il faut accepter d'être lavé, on va voir cela. On va voir déjà dans Jean 13, 6, 9. Quand vient le tour de Simon-Pierre, celui-ci se proteste. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant. Tu le comprendras par la suite. » Et Pierre lui réplique, « Toi, me laver les pieds à moi? Jamais de la vie. » Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. » Là, nous voyons que Jésus montre la nécessité pour Pierre d'accepter que Jésus se mette à son niveau et fait cette action, cette démarche pour montrer aux disciples l'importance de s'humilier et que lui, en tant que Dieu, en tant que le Fils de Dieu, venu dans une chair semblable à la nôtre, puisse s'humilier et se mettre à la hauteur de ses disciples pour leur montrer que eux-mêmes, ils doivent répéter la même chose et se mettre au même niveau que tout le monde, et qu'il n'y a point de personne supérieure ou inférieure, mais que c'est le corps et tous, c'est un ensemble, et qu'il n'y a pas de membres supérieurs aux autres. Ils sont tous égaux, tous les membres sont égaux. Et il est important de se poser cette question. Avons-nous aussi accepté d'être lavés par la parole de Dieu? Alors avons-nous accepté que Jésus-Christ vienne laver notre cœur par la parole de Dieu? Nous allons voir cela dans Éphésiens 5, 25, 26. Le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle, afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grandes eaux en lui donnant sa parole. Donc, nous voyons que c'est l'Évangile qui nous lave. Et cela s'effectue à partir du moment où nous la recevons pour la première fois. Mais pas seulement. En effet, elle a aussi besoin de nous laver régulièrement. On a besoin, comme disait Jésus, il faut manger de sa chair et boire de son sang. Donc nous avons besoin d'être purifiés par la parole de Dieu. C'est la parole qui vient nous purifier. C'est elle qui fait l'œuvre en nous pour nous emmener à nous détacher du péché, nous emmener à devenir à l'image de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est la pièce maîtresse de la construction. C'est elle qui nous permet de croître à l'image de Jésus-Christ. Donc il faut pour ça qu'il faut la respecter, il faut vraiment l'interpréter telle qu'elle est, ne pas la transformer ou la matérialiser à notre manière, à notre façon. Mais vraiment, on a besoin de nous identifier totalement à ce qu'elle est, sans la transformer, sans la falsifier. Et je suis sûr que vous connaissez l'histoire d'Élisée. Vous savez, il a demandé à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain. En effet, nous allons voir cela dans 2 Rois 5, 10. Élisée envoie un messager pour lui dire « Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. » Vous savez que Naaman avait entendu parler du prophète Élisée. Il était venu le voir car il avait besoin d'un miracle. Mais Dieu a voulu tester Naaman pour voir si en échange de sa guérison, jusqu'à où il était prêt à aller. Est-ce qu'il était prêt à obéir au prophète Élisée dans ce qu'il allait lui demander, donc de se tremper 7 fois de suite dans le Jourdain. Mais il y a aussi l'apôtre Pierre qui avait besoin d'obéir à Jésus-Christ aussi, lui, et d'accepter de se soumettre à ce que son maître lui demandait. Et c'est tout disciple a besoin de se soumettre à la volonté de son maître. Comme cette fois où Jésus-Christ a sollicité Pierre de s'occuper de ses frères. Et pourtant, Pierre avait renié Jésus-Christ 3 fois de suite. Mais Christ est venu vers lui
alors que Pierre avait baissé les bras, il était retourné dans sa vie d'avant, il était retourné en tant que pécheur dans son métier, il avait abandonné sa vocation de disciple et il avait repris sa vie coutumière, certainement, parce qu'il se sentait condamné et frustré d'avoir renié le Seigneur. Mais nous voyons que Jésus revient vers Pierre. Il fait la démarche de venir vers Pierre. Et le pire, il ne lui fait pas aucun reproche. Il dit simplement, Pierre, occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis, occupe-toi d'elles. Quelque part, je compte sur toi, je te donne cette responsabilité de t'occuper de mes brebis. Alors que Pierre était dans cet état, sous cette condamnation d'avoir renié Jésus. Mais Jésus n'est pas venu vers lui dans un esprit de reproche, où il dit, t'as vu ce que tu as fait, donc fais attention, ne tombe plus dans cette faiblesse-là, ne me renie plus encore une seconde fois. Il n'a fait aucun reproche. Il est venu vers Pierre, il a dit, occupe-toi de mes brebis. Je te fais confiance, tu vas t'occuper de mes brebis. Donc c'est important de ressentir cela dans notre cœur. Quand Christ vient vers nous, il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là quelque part pour nous. Il a confiance, pas en nous, mais il a confiance dans l'esprit que Dieu a mis dans notre cœur. Jésus n'a pas confiance en nous, il connaît l'homme, il connaît nos capacités mieux que quiconque. Et il sait très bien que si c'est pas par la grâce de Dieu, nous n'avons qu'une capacité de le servir. Mais c'est par l'esprit que nous pouvons le servir. C'est l'appel, c'est l'onction sur notre vie. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a fait habiter en nous. Et l'amour qui nous a purifiés. La parole qui nous transforme, qui nous permet de le servir et de communiquer ses sentiments. Nous allons voir aussi au travers du verset qui va suivre, que son auteur donne l'image de quelqu'un qui a été lavé. Le but étant de nous montrer que si nous venons à Jésus-Christ avec un cœur droit et sincère, en étant animés par la foi, Dieu pourra purifier notre cœur. Alors, on va voir cela dans Hébreux 10, 22. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Voyons que là, il donne l'exemple du moment où on se lave. Donc nous voyons que la foi crée en nous une assurance qui est nourrie par la parole de Dieu, qui nous donne, qui nous permet d'avoir de l'assurance dans nos cœurs sur notre conscience, qui bien souvent est faible et qui peut être facilement condamnée par nos faiblesses, par nos manquements, ou par les attaques du diable, par ses séductions. Mais l'amour qui est répandu dans notre cœur, et la foi que Dieu a mis en nous, nourrie par la parole de Dieu, et par le témoignage du Saint-Esprit, nous donne de l'assurance, nous permet d'aller plus loin que notre conscience, nous permet de ne pas écouter notre conscience, mais d'obéir à l'Esprit de Dieu et de faire confiance à l'Esprit de Dieu. C'est comme on prend la main. Moi, souvent, je ressens ça. J'ai l'impression que Christ me tient la main et qu'il me dit, viens, je t'emmène. C'est moi qui t'emmène. C'est pas toi qui t'emmène. Moi, je t'emmène. C'est important de ressentir que comme si Dieu nous accompagne, comme si Dieu nous assiste. Il ne nous laisse pas seuls, mais il nous accompagne dans cette marche dans laquelle il nous a demandé d'emprunter, ce chemin qu'il nous a demandé d'emprunter. Et il nous a dit, vous serez jamais seuls, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. On a besoin de comprendre que c'est pas ma marche, c'est comme si par exemple vous avez déjà vu ces marches où on accompagne, permet à des handicapés de faire des randonnées et on les assiste pour qu'ils puissent accomplir cette marche, cette randonnée. Et comme ils n'ont pas les capacités physiques de le faire, il y a des personnes, des sportifs qui les soutiennent pour qu'ils puissent accomplir cette marche. Nous sommes un peu comme des handicapés, faut reconnaître. Moi personnellement, je me considère comme un handicapé spirituel, dans le sens où s'il n'y a pas la grâce de Dieu, si c'est pas Dieu qui me tient la main, je peux pas, j'arriverai pas. Je sais que j'arriverai pas. J'ai pas cette capacité, cette volonté, cette force de pouvoir accomplir cette marche que Dieu m'a demandé d'emprunter, ce chemin qui est resserré. Mais le Christ est avec moi.
Et Christ est avec vous. Et Christ est avec nous pour à marcher sur ce chemin, pour nous accompagner. Il nous tient la main. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Et sa grâce est là, son amour est là. Et il vient, comme avec Pierre, nous dire, viens, t'occupe pas de toi, ne regarde pas ce que tu es, toi. Ne regarde pas cette erreur que tu as commise, cette faiblesse, cet état dans lequel tu es, où tu étais prêt à me renier par peur d'être mis en prison, d'être arrêté. Et tu as préféré, donc, sa chair a pris le dessus, et tu m'as renié par peur de l'homme. Mais ça n'a pas empêché Christ, donc, de revenir vers Pierre et de l'encourager à se dire, occupe-toi, moi je te donne la responsabilité de t'occuper des brebis. On voit pas Pierre dire, ouais, mais tu vois, je t'ai renié, je te compte encore sur moi pour t'occuper de tes brebis. Alors, malgré ce que j'ai fait, malgré ma faiblesse, malgré que j'ai tombé, malgré que je t'ai renié, non, il n'y avait pas ce genre de relation, cet échange entre eux deux. L'amour était tellement fort, l'amour a parlé plus fort, l'amour de Christ a parlé plus fort au cœur de Pierre. Et Pierre, donc, a ressenti cet amour, cette compassion, cette miséricorde. Et ça nous pousse justement à comprendre que l'œuvre de Dieu, ça ne dépend pas de mes capacités. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qu'il a fait habiter en moi, qui me permet de le servir. Et non moi qui peux le servir par mes propres capacités. On n'a pas ces capacités-là. Personne n'a les capacités de servir Dieu. L'être humain n'a aucune capacité de servir Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Car en effet, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, au travers de Jésus-Christ, en acceptant d'être baptisés en son nom, mais nos péchés sont lavés. Et à ce moment, ils disparaissent tous, on n'a plus de péché, on devient pur, blanc, on devient immaculé devant Dieu. Il n'y a plus de tâches dans notre vie. Il n'y a plus de reproche qui est mis sur notre vie, sur ce qu'on a pu faire. Allons lire Actes 22:16. Et maintenant, qu'attends-tu? Pourquoi hésites-tu encore? Allons, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur, dans ce qu'il est pour toi. Donc notre marche chrétienne est une marche de confiance. Dieu nous fait confiance, pas confiance en nous, mais confiance dans l'œuvre, dans l'esprit qu'il a mis en nous. Parce que c'est l'esprit qui va nous emmener à pouvoir le servir. On a besoin de bien comprendre ça. Et tout cela se passe dans une relation de confiance, parce que l'amour nous lie avec Jésus-Christ. Nous sommes liés par l'amour, un contrat d'amour entre nous et Jésus-Christ. Pourquoi? Il a démontré cet amour, comme il avait démontré avec Pierre, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pareil avec nous. Avec quiconque d'entre nous, à partir du moment qu'on a accueilli l'amour de Dieu en nous, qu'on a accepté l'évangile, qu'on s'est identifié à Jésus-Christ, il y a un lien d'amour qui se crée entre nous et lui. On devient l'épouse, on devient avant la fiancée, mais après on devient l'épouse de Jésus-Christ. On s'unit avec lui, on devient un seul avec lui. Et donc, on ne dépend pas sur nous. Là maintenant, on dépend de Jésus-Christ. Par contre, nous allons voir qu'il ne suffit pas d'être lavé une seule fois. Mais nous avons aussi besoin de garder notre cœur propre en nous consacrant à Jésus-Christ, en gardant cette relation, en gardant ce lien d'amour qui nous lie à Jésus-Christ. Cette alliance que nous avons fait avec Jésus-Christ, c'est comme si dans un mariage, on a mis une alliance sur notre doigt et qu'on s'est unis pour devenir un seul avec Jésus-Christ. Et c'est cette unité, c'est cet engagement que nous avons pris avec Jésus-Christ qui nous permet de bénéficier de sa grâce, qui nous permet de bénéficier de son esprit, de l'esprit de Dieu en nous, et qui nous permet donc d'accomplir la volonté de Dieu. Et pour cela, donc, il faut faire de Jésus-Christ le maître de notre vie. C'est vital. Ce n'est pas simplement le mariage, comme parle la parole de Dieu concernant le mariage. Il dit, tu quitteras père et ta mère pour t'unir à ton mari, et vice-versa, et vous ne deviendrez qu'une seule chair. C'est pareil, c'est la même chose. Quand on s'unit avec Jésus-Christ, on devient une seule chair avec Jésus-Christ. On devient un seul avec Jésus-Christ. Et ce qui nous unit à lui, c'est l'amour. Allons lire 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été lavés,
Et à présent, vous êtes consacrés à Dieu, et vous avez été purifiés, vous avez été acquittés de vos fautes et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Un chrétien peut-il tout se permettre? Paul pose cette question. À partir du moment que nous sommes unis à Jésus-Christ, que nous avons fait cet engagement avec Jésus-Christ, nous avons pris l'alliance, nous avons fait alliance avec Jésus-Christ, donc que nous formons un avec Jésus-Christ, est-ce que nous avons le droit de tout nous permettre? Est-ce que c'est une liberté pour nous permettre de tomber, comme Pierre qui a renié Jésus, d'en faire un style de vie? Pas du tout. Attention. Parce que je suis uni avec Jésus-Christ. Donc, j'ai un engagement. J'ai pris un engagement avec Jésus-Christ. Je me suis engagé avec lui. Cela ne dépend pas de mes capacités, mais j'ai besoin d'entretenir cette relation, cet amour qui m'unit à lui. J'ai besoin de l'entretenir. J'ai besoin de me garder intact, pur pour lui. Comme la Vierge, comme les Vierges dans la parole de Dieu, où il y a celles qui sont sages et celles qui sont folles. J'ai besoin de me garder pur pour le Seigneur. Ça, c'est un combat. C'est un combat, attention. C'est pas quelque chose que je prends à la légère. C'est quelque chose que je prends au sérieux. Et que des fois, j'ai besoin de faire violence à ma chair. L'apôtre Jacques dit qu'il prend sa chair en bride, comme un cheval qu'on veut tenir en bride. Donc, il veut montrer par là qu'il ne laisse pas sa chair dominer. Il ne se laisse pas dominer par la chair. Mais il surmonte la chair par la foi et par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui crée en lui le vouloir et le faire, pour lui permettre justement de tenir cette chair en bride. Donc, il faut comprendre, comme nous allons voir dans Apocalypse 7, 14, qui nous dit « Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui ont passé à travers la grande tourmente, ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Ce qui montre par là que notre identification à Jésus-Christ, à son œuvre, à ce qu'il a accompli, nous permet de laver notre vêtement, qui nous permet de nous humilier, d'entretenir l'amour qui est entre nous et Jésus-Christ. Et entretenir cette relation avec lui, cette relation de confiance qui existe entre nous deux, qui me permet d'être franc avec lui, d'être sincère avec lui, de reconnaître quand je suis faible, quand je suis tourmenté, quand je suis éprouvé, quand mon cœur est en train de faiblir et que je crie à lui et il vient à mon secours. Je suis pas seul. Et son amour est là pour m'aider, pour me tendre la main et me relever s'il y a lieu, de m'équiper s'il y a lieu, de me fortifier s'il y a lieu, de me donner la force de résister à la séduction. Donc tout est par grâce. Mais dans cette relation, entretenant cette relation avec Jésus-Christ, cette relation d'amour qui existe entre nous, cette alliance que nous avons fait avec lui. Donc ma conclusion, ne prenons pas à la légère cette nécessité que nous avons de garder notre vêtement propre, donc notre relation que nous avons avec lui. Cette relation que nous avons eue par la grâce de Dieu, de goûter, d'expérimenter, cette grâce que Dieu est venu vers nous, et qui nous a démontré qu'il nous aimait, qui nous a prouvé que nous étions précieux, à ses yeux. Il est venu vers nous comme Pierre, malgré que Pierre l'avait renié. Il a fait comprendre que je t'aime et j'ai confiance que tu me serviras, que tu t'occuperas de mes brebis. Pierre, je répète que Jésus n'avait pas confiance en Pierre. Il avait confiance dans l'appel de Dieu, le choix que Dieu lui-même avait fait de sauver Pierre et de mettre l'Esprit de Dieu dans la vie de Pierre. Et s'il nous arrive de nous salir, nous devons laver notre vêtement. Et cela se effectue par la repentance. Ce qui signifie de briser notre cœur devant le Seigneur, d'avoir un cœur brisé devant lui quand nous tombons, quand nous pouvons le renier nous aussi, ou d'avoir une attitude qui a blessé, qui a attristé. La parole de Dieu nous parle d'attrister le Saint-Esprit. Comme nous avons attristé le Saint-Esprit, réaliser notre condition, réaliser notre état, nous briser devant lui. C'est important parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde sa grâce aux humbles. Donc j'entendais des pasteurs qui disaient que maintenant qu'un chrétien n'a plus besoin de se repentir, c'est une relation qui existe entre nous et Jésus-Christ.
Et on a besoin d'entretenir cette relation. Vous avez votre épouse, si vous arrivez de tomber et d'avoir commis l'adultère, par exemple, la moindre des choses, c'est de vous repentir avec votre femme. Vous n'allez pas faire comme si de rien n'était et de dire, ben moi, c'est pas grave, du moment que vu que tu m'aimes, ben, tu vas me pardonner. Ben, ça se passe pas comme ça, hein. Ça, c'est faux. La relation, c'est une relation de confiance. Et dans cette relation de confiance, ça veut dire sincérité. D'avoir une sincérité dans notre cœur. Et d'avoir une démarche de montrer que nous sommes blessés, nous sommes attristés d'avoir offensé, d'avoir brisé notre alliance, d'avoir taché notre alliance. Donc c'est important, la repentance est nécessaire. Il faut se repentir, il faut s'humilier. Il faut montrer que nous reconnaissons ce que nous avons commis, qui nous avons blessé, nous avons attristé, je répète, la parole parle d'attrister. Nous attristons, nous pouvons attrister Dieu. Donc c'est important, quand on attriste quelqu'un, la moindre des choses, c'est de demander pardon. Ça ne veut pas dire qu'on vit sur une condamnation, mais on a cette attitude, cette démarche de reconnaître qu'à un moment, on a repris le contrôle sur nous-mêmes. On a enlevé notre alliance. Vous savez, bien souvent, les époux, quand ils sont mariés, quand ils commettent l'adultère, ils enlèvent leur alliance pour que l'autre ne voit, cette personne ne voit pas qu'il est marié. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on commet un péché, c'est comme si on enlève l'alliance, on l'enlève à un instant, le temps qu'on commette le péché, puis après on remet l'alliance comme si de rien n'était. Non, on peut pas faire ça. On a besoin de notre cœur de reconnaître que là, on a attristé le Seigneur, qu'on a rompu notre engagement avec lui, et qu'on a attristé cette relation d'amour, cette relation de confiance qu'il y avait entre Jésus-Christ et nous-mêmes, et de renouer cette alliance et de se dire, Seigneur, ben, j'ai besoin de ta grâce, je veux rester uni à toi, je veux m'attacher à toi, je ne veux faire qu'un avec toi, je veux vraiment que ma vie dépende de toi, je veux t'aimer plus que toute autre chose. Je veux avoir dans mon cœur ce désir de faire ta volonté, de faire la volonté de Dieu pour glorifier Dieu en toi, Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur et que voir l'importance d'être lavé, d'être purifié, d'être sanctifié. N'oublie pas cette parole qui nous est dit que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Il y a la nécessité de marcher dans cette démarche, dans cette relation qui nous emmène à vouloir plaire à Dieu, de vouloir lui être agréable, de vouloir faire sa volonté. On n'a pas cette capacité, mais on a ce cœur, parce que Dieu a mis l'amour dans notre cœur. Et l'amour en nous pousse à faire la volonté de Dieu. Ne nous emmène pas à être inconscient, à être inconsidéré. Non, l'amour de Dieu m'emmène à considérer cette grâce que Dieu m'a accordée, et à respecter cela et à honorer cela. Non par mes propres forces, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur qui l'a fait habiter dans moi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous continue à vous affermir et à vous emmener à servir le Seigneur comme Dieu le veut. Pas à notre manière, pas selon ce que nous voulons, mais dans l'esprit, dans un bon esprit, dans une bonne attitude, en esprit, en vérité, avec sincérité, dans la foi, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Soyez bénis.